Oui, alors je suis employé de commerce, donc je travaille dans l'administration, donc tout ce qui est bureautique, donc on fait des tâches administratives, de la correspondance, du courrier, voilà, dépend les secteurs aussi, on fait des téléphones avec les potentiels clients ou tout simplement des collègues. Alors une journée type ou une semaine type, ça dépend beaucoup dans le domaine dans lequel on se trouve. Dans les grandes entreprises, on sera normalement affilié à un seul secteur, comme par exemple voilà, le RH, un secrétariat ou un autre, des autres tâches administratives. Bien par exemple aussi dans les petites entreprises, là on touche un peu de tout et on peut donner un coup de main vraiment dans plusieurs domaines avec la gestion administrative, les appels, etc. Alors je dirais que la base de l'emploi de commerce, ça reste quand même l'informatique. Tout le monde a un ordi aujourd'hui, il y a tout qui est numérisé. Donc il y a une maîtrise des supports informatiques, surtout Excel, Word, Outlook, etc. Et puis on a quand même aussi une partie où on utilise les imprimantes. Il faut aussi quand même savoir écrire pour gérer l'entièreté du travail. Alors la plupart du temps on est dans un bureau, donc moi je suis toute la semaine au bureau, mais c'est vrai que durant la journée on a toujours des tâches qui arrivent un petit peu, comme des commandes matérielles, ou voilà, on doit peut-être aller dans un autre service, ou si on doit passer à la comptabilité pour gérer quelques trucs. Donc voilà, moi je me déplace assez souvent, j'aime bien aussi rien que le fait de se lever pour aller à la photocopieuse, ça fait un petit peu bouger, ça change un peu que d'être assis 8h40 derrière l'ordi. Alors je dirais que le gros côté positif, c'est justement comme on est employé de commerce, on touche vraiment à beaucoup de secteurs. Donc on a des semaines qui normalement changent par rapport aux tâches qu'on reçoit. Vraiment ça peut, comme je l'ai dit, ça peut aller de la comptabilité à des tâches RH ou juste à de la gestion avec d'autres collaborateurs. Et puis le point négatif, je dirais que justement on a toujours un petit peu cette routine d'être au même endroit au bureau. Et de rester un peu toujours devant l'ordi voilà, pendant la journée. Moi je dirais que c'est d'avoir la maîtrise un petit peu sur la journée, c'est-à-dire que la plupart du temps mes responsables ou mes collègues me donnent des tâches à faire et puis j'ai souvent la possibilité de trier mes tâches, de choisir à quel moment de la journée je le fais, quand je préfère les faire, selon les délais et puis leurs directives. Et ça, c'est une liberté que j'apprécie beaucoup. Alors en sortant du cycle, il y a deux possibilités possibles. La première, c'est de continuer des études comme le collège ou une école spécialisée, ou alors faire un apprentissage. Et moi, j'ai toujours été attiré par l'apprentissage parce que voilà, on rentre dans le monde professionnel assez jeune, mais on commence à avoir des responsabilités, on commence à découvrir vraiment la vie du travail. Et il y a aussi déjà un salaire, donc on peut se responsabiliser. C'est tous des aspects qui m'avaient déjà plu. Alors je me suis direct tourné vers l'apprentissage parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Et donc voilà, j'ai réalisé quelques stages dans 2-3 domaines. Et puis quand j'ai fait un stage donc, dans une entreprise pour employé de commerce, j'ai direct aimé l'ambiance, comme j'ai expliqué, donc avec vraiment la possibilité de toucher à beaucoup de domaines dans une même formation. Et la formation est assez complète. Aujourd'hui, je pense qu'un CFC d'employé de commerce, ça donne vraiment beaucoup de possibilités pour l'avenir. Alors pour ma part, comme je l'ai dit, j'ai fait donc un apprentissage d'employé de commerce, donc, qui est de 3 ans pour obtenir un CFC et après pouvoir intégrer assez rapidement une entreprise en tant qu'employé. Ou alors il y a aussi la variante, l'école de commerce directement après le cycle, qui donne un CFC à la fin, et il y a aussi une année de matu, donc une année pratique en plus, et qui donne voilà, un papier supplémentaire pour la suite. Alors je pense qu'il faut être organisé, c'est quelque chose avec
lequel j'avais un petit peu de peine au début, mais voilà, en trouvant des moyens pour aider, etc., on arrive quand même à tenir une bonne organisation. Je trouve que c'est le point le plus important. Et puis après, il faut être aussi motivé chaque journée d'arriver au bureau, de vouloir être à jour avec ses dossiers, avoir une bonne entente au sein de l'entreprise. C'est tous des points qui sont importants. Oui, alors les langues sont bien sûr très importantes, surtout en Suisse où on a 4 langues. Après, c'est vrai qu'en sortant de l'école, on a des bases en allemand, en anglais, mais c'est toujours un petit peu difficile de les mettre à l'emploi. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des stages, il faut aussi apprendre à côté en particulier, parce que surtout pour la suite, c'est vraiment important pour moi. Alors justement, avec le papier d'emploi de commerce, il y a beaucoup de perspectives qui sont possibles. Il y a énormément de domaines qui recherchent. Il y a les assurances, les banques, même l'État, etc., même des entreprises privées. Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs dans lesquels on peut postuler, et puis surtout aussi peut-être faire d'autres formations complémentaires pour pouvoir continuer à se former et devenir plus haut. Alors oui, forcément, en sortant justement du cycle, quand on doit chercher un apprentissage, c'est toujours bien d'avoir une aide de quelqu'un qui connaît un peu mieux pour faire des lettres de motivation, des CV, un petit coup de main pour rechercher un emploi. Donc ils m'ont toujours soutenu et aidé à savoir ce que je voulais faire vraiment. Non, ils m'ont très bien aidé, ils m'ont toujours bien conseillé. Donc très très bien. Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du travail. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Merci à toi, Mélanie.